L'exposé s'intéresse aux outils d'animation du présentiel. Je suis Céphas, j'ai préparé ce travail avec Valérie et ensemble nous allons vous présenter deux outils, comparer leurs fonctionnalités et vous montrer un peu comment les utiliser. En général, lorsqu'on parle de formation, le premier réflexe, sinon la première chose à laquelle la plupart des gens pensent, c'est les formations en présentiel. C'est un réflexe et je pense qu'en fait, la majorité des sessions qui s'animent se déroulent en présentiel. C'est vrai que depuis quelques années, les formations à distance, les formations en ligne prennent de l'ampleur, mais beaucoup de sessions continuent d'être animées en présentiel et l'interaction humaine entre les gens facilite aussi l'apprentissage. Et donc, pour dynamiser ces sessions, pour les rendre plus efficaces et plus intéressantes, il est, il existe, je vais dire, de nouveaux outils, des outils très intéressants dont on peut se servir pour rendre une formation agréable aux participants et aussi aux formateurs. Il existe une diversité d'outils. En dehors du PowerPoint, qui est le logiciel de présentation le plus connu et de ses versions libres qui existent sur le marché, il y a beaucoup d'autres services qui permettent de réaliser des présentations et de les utiliser pour animer une session de formation en présentiel. Il y a par exemple le Padlet, Weezembly, il y a le Classroom, il y a Movely, il y a Prezi, il y a MindMapper, qui sont tous des outils qui permettent de réaliser des présentations et de les afficher, soit par vidéoprojecteur ou par tout autre moyen, et de les utiliser pour animer des sessions en présentiel. Alors donc, nous allons dans ce court exposé vous présenter Movely et Prezi, qui, à notre humble avis, sont des outils très intéressants qui peuvent faciliter l'animation de sessions en présentiel. Ils ont plein d'avantages que nous allons vous décrire sur- dans les minutes à suivre. Les deux outils que nous avons choisis permettent de répondre à des besoins liés à la formation en présentiel. D'abord, il faut reconnaître que les outils d'animation du présentiel offrent l'opportunité de varier les modes pédagogiques et donc d'optimiser la mobilisation des participants. Parce qu'il n'est pas toujours évident de maintenir l'attention, de maintenir l'implication des participants dans le déroulement d'une session de formation. Et donc, il est important de bien choisir des outils qui sont accessibles et faciles d'usage. Et en plus, il faut que ces outils permettent aux apprenants d'assimiler d'une façon plus accélérée ou plus performante les connaissances qu'on tente de leur transmettre. Cela implique donc que l'animateur de la session de formation puisse définir des outils en fonction des contenus de formation qu'il a à transmettre, mais aussi en tenant compte des habitudes des apprenants en matière de TIC et parfois même de la disponibilité ou non d'un accès à Internet. Et donc, nous avons décidé de présenter deux outils, comme je vous l'annonçais, Movely, qui est un logiciel téléchargeable et utilisable sans connexion, et Prezi, qui est un service en ligne utilisable avec Internet. Movely est donc une de ces applications utilisées pour réaliser des présentations dynamiques. Il peut être utilisé en ligne comme aussi il peut servir sans connexion Internet. Alors, la particularité de Movely, c'est qu'il permet de créer des mouvements de test et d'images fixes et d'appliquer des effets d'animation. Mais il permet aussi de réaliser des vidéos pédagogiques. Donc, de créer une sorte de présentation animée qui peut servir comme vidéo de formation. C'est aussi possible d'intégrer
à la vidéo des commentaires en voix off et ainsi d'aboutir à des animations effets main ou des animations beaucoup plus élaborées. C'est un moyen pour le formateur de pouvoir ajouter un aspect ludique et professionnel à un contenu. Donc, pour que le contenu ne reste pas définitivement linéaire, définitivement directif et trop sérieux, on peut l'animer en utilisant des images, en utilisant des tests, en créant des mouvements, en créant une forme de jeu à l'intérieur de la formation. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'interpeller le groupe d'apprenants en leur donnant quelque chose qui les anime et qui les permet aussi d'apprendre. Donc, pour les apprenants, utiliser cet outil donne à la formation un aspect informel qui d'ailleurs facilite le contact, facilite l'ouverture, facilite l'approche vers l'apprentissage. La deuxième application que je souhaite vous présenter, c'est Prezi. Alors, Prezi, c'est un logiciel qui utilise le mind mapping. Autrement dit, un schéma visuel de la pensée. Et donc, ce que Prezi fait, c'est créer un enchaînement des idées que l'on a envie de transmettre au cours de la session de formation. Donc, il y a une chaîne, du moins un lien que Prezi essaye de créer entre les idées que l'on veut présenter. Ça forme un genre d'organigramme qui descend de l'idée maîtresse jusqu'aux plus petites idées qui sont exposées, qui sont censées être présentées dans la session. Et donc, le logiciel Prezi essaye de mettre la lumière sur les concepts et les idées clés en utilisant des tests, des images, des vidéos, des sons. L'avantage pour le formateur, c'est qu'il dispose avec ce logiciel d'un moyen de maintenir l'attention des apprenants et de visualiser l'articulation de chaque élément par rapport aux autres. Par contre, pour l'apprenant, Prezi permet de donner un accès à toutes les notions qui seront abordées durant la formation et donc de s'adapter aux différents contenus. Alors, Prezi est utilisable en ligne et il dispose aussi de différentes autres versions. Alors, il existe quelques liens entre les deux applications. D'abord, les points communs, c'est que c'est une alternative. Ces deux outils sont des alternatives à des outils qui répondent de moins en moins aux objectifs de formation. L'autre point commun, c'est que les versions les plus performantes de ces deux outils sont les versions payantes. Alors, si vous utilisez la version gratuite, vous allez tirer très peu d'avantages du logiciel, malgré que les fonctionnalités basiques permettent quand même pour un départ de pouvoir alterner l'utilisation d'outils conventionnels. Également, l'autre point commun, c'est que pour prendre en main ces outils, il est intéressant d'utiliser des tutoriels. Et ces tutoriels sont disponibles un peu partout sur Internet, déjà sur les sites des éditeurs de ces outils-là. Et l'autre intérêt, c'est que ces outils rendent les cours plus vivants et dynamiques. À l'opposé d'un PowerPoint ou de tout autre outil conventionnel, les Moodle et Prezi rendent les cours plus dynamiques et stimulent les étudiants à s'impliquer davantage dans la formation, à s'intéresser et à se sentir plus impliqués dans ce qui se fait.